Bonjour à tous. Nous nous proposons d'étudier dans cette 20e partie les travaux de fin d'année proposés par le logiciel Liberaza. Dans un premier temps, vous devez vérifier votre banque et être en mesure de déterminer le solde bancaire envoyé sur le relevé de banque et le solde bancaire informatique. Ceci se fait par l'intermédiaire du rapprochement bancaire. La cohérence existante, vous pouvez attaquer les travaux de fin d'année. Nous allons, dans un premier temps, regarder les frais de voiture au forfait. Vous avez un véhicule professionnel et celui-ci, vous avez fait des déplacements tout au long de l'année. C'est un véhicule de 8 chevaux et vous avez réalisé 15 000 km. Le logiciel calcule en automatique par rapport au barème des impôts intégrés le montant à réintégrer, soit 6 343 €. Je valide l'information. Je pourrais compléter par des frais de location de garage ou des grosses réparations imprévues avec des montants, si éventuellement c'était le cas. Je valide l'information. L'écriture est passée en comptabilité. Deuxième option, la réintégration des charges mixtes. C'est le fait de réintégrer des frais privés lorsqu'on a passé le montant total de la facture sur le compte professionnel. Par exemple, j'ai l'eau, j'ai passé pour 50 € d'eau et je souhaite réintégrer 20% de cette eau d'une utilisation privée. Je marque bien, ce qui me réintégrera 10 €. Je peux aussi très bien marquer ces 10 € de manière à en faire la réintégration. La réintégration terminée, je quitte et le montant passera dans la comptabilité. Le divers et déduire, c'est le fait de passer une charge qui n'est pas une charge avec un montant, une fluctuation financière. C'est un montant fictif, par exemple les frais de blanchissage. Vous avez lavé une blouse chez vous et vous avez dit que le montant était de 25 € pour le lavage de la blouse. Je passe mes 25 €, j'enregistre et l'écriture est passée en comptabilité. CAG-CRDS, c'est un outil qui vous aide à faire le contrôle et à passer l'écriture en automatique concernant l'URSSAF. Vous suivez la méthode qui vous est préconisée et théoriquement la ventilation se fait automatiquement après l'enregistrement. Cette écriture peut être passée en opérations diverses, manuellement si vous le souhaitez. Nous continuons. Les réformes d'immobilisation. La possibilité, si vous voulez, de sortir un élément du registre des immobilisations quand celui-ci devient obsolète ou ne sert plus à la production. Il vous suffit de faire un double clic dessus, de saisir la date de réforme. On détermine alors une plus-value ou une moins-value que l'on passe dans la comptabilité. L'objet est donc sorti et l'élément n'existe plus dans le registre des immobilisations. La cession est un peu différente puisqu'une cession, vous avez une transaction financière et tout se passe par la banque. Si nous avons fait des cessions ou des réformes, on peut avoir des plus ou moins values. Dans ce cas-là, on peut intervenir dessus afin que la ventilation sur la 2035 puisse être beaucoup plus fine. Par exemple, vous êtes exonéré d'après l'article 151 septies du CGI, eh bien, à partir de ce moment, vous pouvez indiquer les montants pour que le logiciel sache au moment de la préparation de la 2035 où ventiler ces montants. Nous continuons les procédures annuelles. Le tableau de passage est lui-même automatique. J'en demande son impression à l'écran. Je contrôle sur la partie basse l'égalité à 1 € près du fait des arrondis de centimes. Donc là, on est correct, on est bon. Le tableau de passage est juste. On continue dans les procédures annuelles. L'alias fiscal, la sauvegarde ainsi qu'ouvrir l'exercice, ce sont 3 options qui sont utilisables uniquement en version complète de Liberaza, puisque celle-ci demande de la maintenance et du suivi. Chaque année, l'alias fiscal pouvant changer, donc nous sommes obligés d'intégrer ces modifications régulièrement. Par la suite, on peut voir en impression la 2035, ce que vous attendez. Voilà. Je la demande à l'écran
Elle est prête. Je vous l'affiche. Il vous suffit juste de la recopier sur un serveur externe ou de l'envoyer par papier auprès de l'association agréée. Bien sûr, le grand livre, par rapport au plan comptable 82 ou la 2035, la balance, l'état de concordance étant le document qui explique la 2035. Et bien sûr, le registre des immobilisations et cessions que je vous affiche à l'écran. Voilà, donc là vous avez vu tous les documents qui sont obligatoires et demandés à la fin de l'année pour une tenue de comptabilité profession libérale. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt si vous voulez bien.